bonjour à tous. Donc j'ai acheté une borne d'arcade. Bon, je vais pas payer trop cher, mais elle est pas trop mal. J'ai commencé un petit peu à bricoler dessus. J'ai démonté un petit peu à droite à gauche. Donc c'est une Somevi. Somevi. Alors attends. Alors déjà c'est un écran rotatif, c'est déjà pas mal ça. Donc elle est un petit peu abîmée là, toi ici. Il faudra que je trouve un moyen de mettre une patte pour réparer. Je crois que ça doit être du mastic à bois. Donc là, voilà. Donc je l'ai rentré cet après-midi. Donc nous avons un écran Orion. Voilà. Un écran Orion. Donc la platine, c'est marrant parce que la platine, elle est là. Donc j'ai regardé, je ne sais pas si elle marche. Hein. Donc la platine, elle est en bon état. Il y a tous les réglages encore. Tu vois, ici, c'est tous les réglages de l'écran. Ce qui est chiant, c'est que les réglages, tu les fais à l'arrière. Donc ça va être compliqué. C'est chiant pour changer de jeu. Donc là, ici, on a la THT. Avec ces réglages là qui sont là à l'intérieur. Ici on a tout le réglage. Donc, alors ici on a les réglages RGB ici là. Voilà. Je vous le montre avec mon doigt. Là on a le câble et tout là de la ventouse. Donc il faudrait que je sais pas du tout si elle fonctionne. J'ai déjà dégagé tous les câbles. Hein. Déjà il faudra que je repère un peu pour savoir où c'est que ça va, qu'est-ce qui va quoi où. Parce que là on sait pas ce qui va où et ce qui va quoi. En plus sur le Jama là, c'est plutôt dégueulasse. Tu vois, regarde ici. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Donc il y a un câble en plus qui se promène. Là, le rouge. Donc il va falloir que je regarde. Donc là, on a une Antarex US 250. Donc déjà 250 watts. Ok, donc déjà ça c'est de la bonne cam. Là ce qu'il y a, c'est qu'au niveau câblage, déjà, j'ai l'impression que c'est d'origine. Là, les systèmes de cartes, là, c'est un peu le bordel. Il faudra que je vois. Déjà, je vais protéger au niveau de l'alimentation, là, pour éviter d'avoir des... Il devait y avoir un truc en haut, là. C'est qu'il devait descendre. Elle est dans son jus, hein. La boîte est pas trop mal. Hein, tu vois. Alors, là, le côté, donc, comme je dis, il va falloir que je regarde. Le côté, là, bah, le bois est pas trop mal. Là, il y a le T-molding, là, qui est en train de se barrer un peu. Donc, je ne sais pas si je vais le garder ou si je vais le changer. Le panel. Alors le panel, il est pas mal du tout. Hein. Donc c'est un panel comme moi j'aime bien, à lamelles. Ouais, les lamelles ici. Hein, donc il y a eu du bricolage, c'est normal. Hein, l'arcade, c'est toujours un petit peu comme ça que ça se passe. C'est un panel 5 boutons. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il y a 5 boutons. Les joysticks, ne sont pas dégueulasses. Là, je crois qu'ils ont tout mis à la masse, là, ici. Il y a la masse là-bas aussi, il y a la masse partout. Ils ont tout foutu à la masse. Donc c'est un écran rotatif. Je l'ai fait tourner tout à l'heure. Là, ici, donc le système de son, plus là-bas le néon. Donc ça a l'air d'être branché d'origine aussi. J'ai pas encore testé, je sais pas. Donc malheureusement, elle a un pet. Elle a un pet ici, tu vois. Là. Ça a cassé un morceau. Donc c'est pareil, il va falloir que je mette un mastic spécial. Ce qu'il y a, c'est que déjà, c'est pas cassé entièrement. C'est déjà ça. Je sais pas comment ça fait pour péter ça. Mais bon, enfin, on verra bien. J'essaierai de faire ce que je peux. Là, de ce côté-là, bon, elles sont belles ces bornes. Hein, je les trouve quand même assez jolies. Cette borne marron, un peu là, en espèce de, je sais pas, on dirait un marbré, quelque chose comme ça. Voilà. Donc il manque un taquet en bas là. Donc j'ai mis un bout de bois. De toute façon, c'est un bout de bois aussi, mais c'est un taquet. Donc c'est une Somevi. Donc ça doit être une marque européenne, hein, française. Ouais, Somevi ou italienne, je crois. Et c'est des bornes qu'on avait ici. Donc je vais me faire plaisir et ça me fera ma 3e borne. Voilà, donc j'adore le panel par contre. Hein. Là, par contre, je vais essayer de nettoyer un petit peu sans enlever les usures qu'il y a d'origine. Hein, parce que je ne le repeindrai pas. Le panel, il restera comme il est avec le fameux cendrier hein, qui est d'origine. Hein. C'est-à-dire que ça, quand c'était dans les bornes d'arcade, il est nettoyé direct, hein, ces trucs-là. Là, les 2 boutons start, ici. J'ai un bouton de crédit. Et voilà, je le montre. Ça, c'est un bouton de crédit. Voilà, avec un fil qui part jusqu'au Jama là-bas. Alors j'ai vu qu'en fin de compte, c'était la pin pour mettre les parties. Voilà, c'est marrant parce que... Bon, bref. Descendons. Donc à mon avis, là, ici, là, ils ont dû dégager tout ce qu'il y avait de monnayeur. Ils ont mis un monnayeur central. Alors, ça m'emmerde un peu parce que j'aurais aimé, là, ils ont tout collé, là, ils ont tout cintré, là.
J'aurais aimé avoir une porte avec tout ce qu'il fallait. Elle a été forcée, hein, parce que, bon, évidemment, il n'y a pas de clé. Et là-dedans, on a un monnayeur euro, je dirais des années 2000, vu la connectique qu'il y a. Donc il y a un module derrière. Tu vois ici, il y a un module là. Et donc lui, il est relié directement sur ces cartes-là. Et ça, c'est pas d'origine. Ça a été rajouté après. À mon avis, ça a été rajouté, je suis persuadé, pendant le passage à l'euro. Hein. C'est ce qu'il y a eu. Donc elle était elle était passée en norme euro, celle-là. Donc voilà. Donc j'ai forcé la boîte à cache. Je l'ai sortie. Alors c'est pour ça que j'ai la lumière, hein, pour qu'on y voit clair. Parce que la boîte à cache n'a pas été ouverte. Donc comment j'ai fait pour l'ouvrir? Donc c'est une boîte à cache à la con. Pourquoi à la con? Parce que regarde, elle se met là. Et hop, elle se rentre là comme ça. C'est tout con. Et dedans il y a une boîte. Elle est là la boîte. Donc là c'est pareil, vu que je l'ai forcé là, il faudra que je le change. Ça là. Mais ça sera pas un problème ça. Après je le repeindrai. Là c'est dégueulasse aussi là. C'est plein de rouille. Donc alors c'est marrant parce que pourquoi? Je vais vous reconfigurer ça comme quand je l'avais au début. Alors au début j'ai sorti la boîte à cache comme ça. Comme ça vous verrez comment ça se passe. Voilà, la boîte à cache elle était comme ça quand j'ai ouvert le capot. Donc le capot, je vais l'enlever. Alors la boîte à cache, une boîte toute con, mais pourtant c'est une boîte c'est bien une boîte spécifique. Hein. Alors voilà ce qu'il y a dedans. Il y a un papier. Je ne l'ai même pas enlevé. Il y a un papier marqué 920. Il y avait un papier dedans. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc il y avait un peu de la merde. Hein. Ça c'était les compartiments différents. Et il y avait une pièce de 10 balles. Donc voilà la boîte à cache. Ok. Donc après dedans, oh, il y avait 2 pièces de 10 francs. 2 pièces de 10 balles. Elle est bonne celle-là. Franchement, pas mal. Et comme je me suis dit, regarde un petit peu où c'est que ça en est là. Alors, j'ai mis le flash. Comme ça, on va y voir clair. Voilà la boîte à cache. Ok? Donc, si tu regardes bien, les thunes passaient par ces tuyaux en plastique. Et d'ailleurs, ça c'est d'origine, hein, parce que j'ai regardé les Somevi. Et elles sont toutes avec des espèces de tuyaux en plastique pour envoyer la monnaie. Ah, putain, il ne fait pas focus ce con. Alors, par contre, là, si vous regardez bien, sur la boîte à cache, toi, de la borne, il y a encore un côté gauche, un côté droit. Et évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de regarder dans les côtés. Alors, on va les voir. Allez, on va peut-être trouver un rat. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a rien. Regarde les thunes. Regarde les thunes. Je ne les vois pas, mais je sais qu'il y a plein de pièces là-bas. Il y a des araignées crevées, il y a plein de pièces. Voilà, ça c'est à gauche. Et maintenant, je vais me retourner pour aller voir à droite. Donc vous allez voir dans l'autre sens. Donc j'ai rien vu. Hein. Là, vous allez voir avant moi. Merde, putain, il y a une araignée là. Oh, putain, il n'est pas crevé celle-là, salope. Alors, il y a quoi? Je vois rien. Voilà. Devant. Hop. Et on retourne. Voilà. Donc, il va falloir que j'enlève toutes ces pièces. Je savais qu'il y avait des pièces qui traînaient en bas. Et encore, quand elles seront sorties, il y en aura peut-être encore d'autres. Voilà. Bon, ben, je vais faire une petite resto. Et elle va aller avec les autres bornes que j'ai en haut. Donc c'est pareil, il va falloir que je dégage l'écran, parce que ça pèse un âne crevé, tout ça. Tout ce qui est en trop, il va falloir que je l'enlève, et il va falloir que je la grimpe. Et je peux vous garantir, pour la grimper, ça va être quelque chose. Alors on verra. Donc voilà. Et ben, voilà la nouveauté. Hein, on fera une vidéo plus tard. J'espère que ça vous aura plu. Hein, parce que c'est pas souvent qu'on rentre des bornes, et puis finalement, ben, tu vois, on a des petites surprises. La boîte à cache qui n'a pas été ouverte, et ben en fin de compte, il y a des trucs dedans. Donc il n'y a pas de clé, il va falloir que je trouve toutes les
que je change 1, 2 et 3 serrures, toi. Une serrure, 2 serrures et 3 serrures. Parce que j'ai la porte à l'arrière. Bon, la porte, ça va encore, elle est pas trop dégueu. Elle est pas trop dégueu, ça va. Mais bon, la porte de derrière, je m'en fous un peu. Mais bon, c'est surtout un petit peu le bois là, qui a morflé un peu, là, surtout ici. Mais bon, c'est pas grave, hein, quand ça sera en noir, ça se verra pas. Hein. Mais bon, elle sera jolie, cette borne. Là. Je vais essayer de remettre le T-molding, là, qui est en train de se barrer, ici, là. Hein, on le voit un peu, là. Et l'écran, je le nettoierai. Parce que je peux te garantir qu'il est dégueulasse. Mais par contre, bon, je pense pas qu'il a l'air marqué. Hein. De toute façon, on le verra que quand on le démarrera. Hein, et puis, on verra bien. Hein. Si ça marche pas, vu que je suis pas très fortiche... Au niveau des réparations des écrans de bornes d'arcade, parce que moi j'ai quand même un problème par rapport aux bornes d'arcade, c'est que j'ai très peu de connaissances sur ce système-là. Après, ce qu'il faudrait, ce serait que je récupère déjà le type de platine, et après, ben, on verra. Voilà. Voilà, bon, c'est une borne pour moi qui n'a pas été vraiment bricolée, hein, qui a été grattée. Voilà, on dira pas bricolée, mais grattée, quoi. C'est-à-dire qu'elle est sortie dans son jus, et ils l'ont adaptée un peu pour l'Euro en 2002. 2001-2002. D'ailleurs, j'ai la taxe. Je vais montrer. Et la taxe, là. Non, parce que là, j'ai le carreau. Tu vois, j'ai le carreau là, qui se met en vertical ou en horizontal. Et dessus, j'ai la fameuse taxe, hein, qui est de 2001. Donc, elle a été exploitée en 2001. Et pour être exploitée en 2001, ben forcément, ils ont modifié cette borne pour pouvoir gagner 3 sous. Et vu que c'était en 2001, ben à mon avis, ça n'a pas duré longtemps, l'histoire. Ça a vite été stocké de côté. Donc avant, à mon avis, elle devait avoir ses monnayeurs, ici. Là, elle devait avoir ses monnayeurs officiels, originaux. Enfin, original, avec un... Ouais. Et ils ont fait un rajout, ici, avec ça. Donc ça, c'était rajouté, voilà, par un professionnel. Voilà, voilà, ben écoutez, ben, on verra sur une autre vidéo la prochaine fois. Et j'espère que vous apprécierez cette vidéo de cette rentrée de borne d'arcade. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et au revoir.